Les hellebores s'appellent aussi les roses de Noël. Là où vous allez craquer, c'est pour la floraison qui peut être blanche ou verte ou rose ou même rouge. L'hellebore fait partie de la famille des renonculacées. On trouve une quinzaine d'espèces d'helleborus qui sont originaires d'Europe ou d'Asie mineure. La plus courante, c'est l'hellebore noir, Helleborus niger. Elle se compose de feuilles vertes, ça c'est simple. Elles sont découpées, ces feuilles, en 5 ou 7 folioles, et puis elles sont larges et un tout petit peu dentées sur les côtés. Et puis ces tiges brunâtres peuvent accueillir 1 à 3 fleurs, mais les fleurs sont toutes simples, mais alors d'une blancheur immaculée avec un cœur d'étamine toute jaune. Bon, les roses de Noël sont des plantes d'extérieur, mais on peut, quand elles sont en fleurs, les rentrer dans un appartement ou une véranda, pourvu que ça soit pas trop chauffé, il faudra les remettre au jardin après. Quand on les replante au jardin, c'est si possible dans un coin frais et un petit peu à l'ombre, en tout cas l'ombre de l'après-midi. Bon, c'est robuste et très résistant au froid. L'hellebore, elle s'adapte pratiquement à tous les sols et elle atteint environ 30 cm de hauteur pour au moins 45 cm d'envergure. Pour entretenir les hellebores, bon là c'est facile. Quand les boutons floraux apparaissent, vous supprimez les feuilles tachées qui sont abîmées ou un peu vieilles. Et puis après la chute des graines, on va penser à supprimer les fleurs fanées. Et puis pendant l'été, elle va disparaître, mais à partir de l'automne et l'hiver, vous allez pouvoir la voir réapparaître et la voir fleurir peut-être à la période de Noël. Et puis ça dure comme ça, il y a des années, des années, des années.